nouvelle vidéo, produit terminé, je rachète ou je rachète pas. Je vous retrouve aujourd'hui au naturel, et oui parce que je me suis levée du bon pied, levée pour rien, enfin bon bref, du coup je me suis dit oula, pas réveillée du tout. Donc je vous retrouve levée en survêt, enfin au naturel, on est entre nous pour ces produits terminés, on n'a plus de maquillage, on a fini tous nos produits, enfin bon bref, voilà, d'où cette petite mise en scène qui j'espère vous a plu. Mais voilà, on n'a pas de maquillage, on n'a plus rien, on a fini nos produits, je vous les présenter et voilà. Je vous mens légèrement, j'ai mis juste un petit anti-cerne, juste un tout petit peu de correcteur juste là sous les yeux. J'ai un gros tas de paquets à vous présenter. Je pensais pas vraiment réaliser ce genre de vidéo étant donné que je suis pas une surconsommatrice de produits, mais là c'est vrai qu'il s'avère que c'était un petit peu urgent parce que j'ai des produits qui datent du mois de décembre quand même, donc l'année dernière, on va dire quand même qu'il est temps, et c'est vrai que ça commence à s'entasser, mais c'est vrai que j'attendais un petit peu d'avoir assez d'éléments à vous présenter pour pas faire une vidéo pour 3 produits juste, donc voilà. Donc je vais vous présenter ce que j'ai et vous dire à peu près mon avis. J'espère que ma petite introduction vous aura plu. J'aimerais bien faire un petit peu des vidéos à thème, etc. avec des petites mises en scène pour présenter chaque vidéo ou alors quand je peux. Désolée vraiment pour l'éclairage qui n'était pas top, je suis en cours de trouvailles, disons, d'éclairage artificiel, donc un petit peu de patience, mais franchement quand je les aurai, j'ai trop hâte de pouvoir vous présenter des choses un peu plus subtiles comme des tutoriels, etc. ou des choses qui nécessitent vraiment une précision au niveau de les couleurs, même si bien entendu au début les réglages vont peut-être être laborieux, j'en sais rien. En tout cas, continuez de regarder si ce genre de vidéo vous intéresse. On va commencer avec les produits pour les cheveux. Il y a maintenant cela depuis à peu près le mois de novembre-décembre que j'ai attaqué des levures de bière pour faire pousser les cheveux parce que j'ai vraiment envie de les avoir longs. Et disons que, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai plus refait de couleur blonde et j'aimerais en fait que mon blond cendré descende petit à petit et fasse une sorte de tie and dye mais juste naturel sans avoir à retoucher ma couleur initiale pour la prolonger, et j'aimerais avoir en fait du blond un petit peu plus en bas. Donc bon, pour l'instant ça ressemble pas à grand chose, mais quand je les attache je trouve que ça fait un effet un peu décalé et j'aime plutôt bien, donc bon tant pis, on va rester naturel comme ça. Et donc pour aider j'ai décidé d'attaquer des levures de bière et j'ai commencé par la Natureland levure de bière qui contient normalement 150 petites gélules. Et comment dire, je n'ai pas énormément vu différence avec celle-ci, donc celle-ci coûtait aux alentours de 13 €. Pendant que j'ai pris la levure de bière, vu de différence, mais plus quand j'ai arrêté. Ensuite, ils conseillent vraiment d'appliquer ce traitement pendant, enfin ce traitement entre guillemets, pendant 3 mois, sauf que je n'ai pas réussi à retrouver cette marque-là. Ils en faisaient plus, du coup j'ai dû prendre une autre levure de bière et ma soeur m'a dit qu'il fallait vraiment prendre, même pour suivre le traitement à la levure de bière. Donc du coup j'étais un petit peu déçue de ne pas avoir retrouvé celle-ci, donc j'ai continué avec une autre. Alors après c'est peut-être qu'une impression, mais j'ai vu une différence quand j'ai arrêté de la prendre. J'ai eu l'impression que ça poussait plus et l'impression aussi que mes cheveux, bon, étaient plus forts, étaient beaucoup plus revitalisés, sont un peu plus fortifiants. Au début j'avais l'impression que ça retenait la chute de cheveux. Bon finalement avec la nouvelle levure de bière j'ai autant de cheveux qui tombent par terre. Mais enfin bon bref, celle-ci est pas mal. Et ce que j'aime c'est que ça se présente un peu comme le paracétamol dans des petites gélules ovale et à l'intérieur il y a des petites billes, et ce qui fait qu'en fait l'odeur n'est pas trop gênante. Ma soeur n'aimait pas l'odeur mais moi ça ne me dérangeait pas. Voici la nouvelle levure de bière que j'ai utilisée et celle-ci c'est celle que vous trouvez souvent en supermarché, tandis que la précédente c'est plutôt celle que vous trouvez en parapharmacie ou pharmacie. Et celle-ci c'est la levure de bière et sélénium de Gaylord Hauser, qui est un diététicien apparemment si on suit ce qui est écrit. Et donc ils écrivent qu'il y a du zinc, de la germe de blé et de la vitamine E, peau, cheveux et ongles.
et qu'il y a 400 comprimés et il faut en prendre à peu près... Enfin, ça dure à peu près 40 jours. Pareil, il conseille de suivre ceci pendant 3 mois. Donc celle-ci sent littéralement horriblement mauvais à point d'en vomir. Il faut en prendre énormément plus que celle-ci parce que celle-ci nécessitait, je crois, 3 le matin uniquement. Je pense que les comprimés étaient mieux dosés que celui-ci. C'est 3 le matin, 3 le midi, 3 le soir. En fait, il faut en prendre 9 par jour espacés. Et je trouve que c'est juste horrible parce que parfois quand on ne rentre pas chez soi le midi, voilà, c'est vraiment pas pratique. Ensuite le pot au niveau packaging c'est en verre, difficilement transportable, donc ce qui fait que je changeais de boîte. La plupart du temps je mettais les comprimés dans une autre boîte. Après, tout comme celle-ci, j'ai surtout vu la différence au niveau des poils, car bon, les cheveux, on les voit pas pousser, mais alors les poils, je peux vous dire que on les voit bien pousser. Et c'est assez désagréable quand on s'épile et qu'on voit que ça dure qu'une seule semaine. Voilà, bon, sans commentaire. Bref, j'en suis à la deuxième comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, là j'ai terminé ma deuxième boîte comme ça, quasiment. Et... je sais pas si je veux continuer ou si je vais en trouver une autre parce que vraiment l'odeur m'insupporte, c'est vraiment horrible. C'est vraiment la levure de bière que l'autre, parce que là c'est vraiment, il n'y a pas de petites gélules autour qui entourent, c'est vraiment le truc que vous prenez brut. Voilà. Après celle-ci est très très bien décrite au niveau de la valeur énergétique, des fibres alimentaires et il y a énormément de vitamines, de zinc. Vitamine B1, B2, B3. Après c'est sûr que c'est un très très bon complément alimentaire, donc bon pourquoi pas hein. On continue avec les cheveux, donc j'avais terminé une huile d'argan qui n'a pas vraiment de marque spéciale. En gros j'avais pris ça au marché de Marseille. C'est vraiment une huile brute qui sent vraiment l'huile d'argan et qui permettait de nourrir les pointes. Très très gras, très très bien. C'est franchement quand on le met 2 heures avant de prendre sa douche et de se laver les cheveux, c'est vraiment très très utile. J'ai senti un peu une différence au début quand j'ai commencé à l'appliquer. Après j'ai eu l'impression, même chose, que les cheveux s'habituent. Donc franchement, si de temps en temps vous alternez huile essentielle et soin après shampoing, etc., soin masque pour cheveux, c'est pas plus mal parce que si le cheveu s'habitue, au final, après on se rend compte que le produit n'est plus aussi efficace que les premières applications. Et j'en ai pris une de Garnier, je crois, oui Garnier, qui sent vraiment très très bon, divinement bon, et qui est, je trouve, efficace. J'en mets beaucoup moins hein, parce que c'est vrai qu'après on se retrouve les cheveux très très gras. Mais en tout cas voilà, je vous conseille fortement si vous avez en plus les cheveux colorés ou les cheveux qui ont tendance à s'abîmer, une huile. J'ai terminé ensuite le shampoing sec de chez Casino. Donc le shampoing sec de chez Casino, il sentait vraiment divinement bon le citron. Et ils disent que c'est extrait de la fleur d'oranger, que ça nettoie les cheveux. Donc c'est vrai qu'il est génial, franchement. Il est petit, je l'ai pas eu pendant longtemps je crois. J'utilise 2 fois par semaine en l'utilisant juste des fois la veille où on va se laver les cheveux. Il dure pas très longtemps mais il sent tellement bon et il est efficace. Franchement il coûte dans les 3 € et si vous cherchez juste pour tester au début un shampoing sec, je vous conseille celui-ci. Pour une marque basique d'un magasin, il est bien. Et moi franchement j'ai vu un changement de matière sur mes cheveux. Voilà, et il vous fait tenir au moins un jour de plus. Ou au moins le matin jusqu'au soir, le temps de vous laver les cheveux. Donc c'est ce que j'attends d'un shampoing sec. Je vais continuer avec mes comprimés. Donc j'ai terminé il y a un mois je crois, ou fin décembre-janvier, le Vitascore Bol Multi. J'arrive jamais à dire ce mot, je vais vous le montrer, ça va être plus simple. Et en fait je vous l'avais présenté dans une vieille vidéo prévention pour l'hiver, comment se préparer au froid de l'hiver. Et en fait ce sont des comprimés qui permettent de lutter contre la fatigue, permettent la concentration et la défense du système immunitaire et qui a une prolongée de 8 heures dans la journée. Et ça donne un petit coup de pouce. Au début on a ressenti avec ma soeur et ma maman quelques
on était un peu énervé, un peu sur les nerfs les 3 premiers jours où on a utilisé ça. Et après l'organisme a finalement intégré ça. Et c'est vrai que, c'est vrai, on avait des petits sauts d'humeur. Alors est-ce que c'était ça ou c'était psychologique, je ne sais pas. Mais quand même que ça le fasse au moins à ma soeur et moi, on est 2 donc. Bon, on s'est dit que c'était ça. Mais après ça s'est calmé donc voilà. Après, changement de différence, je ne sais pas. J'avais quand même le rhume et tout ça. Je suis quand même un petit peu tombée malade. Donc tout ce mois-ci, pendant 1 mois et demi, là j'étais sur ça. Donc j'en ai encore. J'ai 3 plaquettes, j'en ai encore pour 1 mois et demi. Donc c'est des gros comprimés. Et c'est du magnésium qui permet de lutter contre la nervosité, la fatigue et la fatigue musculaire notamment. Et par contre, franchement, ça c'est top. Vraiment ça c'est top parce que je suis pas tombée malade de tout l'hiver. Bon, je vais bientôt finir, ça se trouve je vais tomber malade, j'éternue de temps en temps quand même. Mais j'ai eu une grande période de stress ces derniers temps dans le sens où j'ai eu un emploi du temps chamboulé, j'avais des heures plus compliquées, je rentrais pas chez moi, j'avais pas forcément le temps de faire tout ce que je voulais, etc. Et c'est vrai que ça m'a aidé je trouve. Et c'est un comprimé le matin. Et ce qui est génial, c'est que il y a une partie qui se... J'ai envie d'éternuer quand je dis que je suis pas malade. Très crédible, très crédible. C'est que il y a une partie qui se propage dès la première prise et ensuite ça se propage lentement tout le long de la journée pendant 24 heures. Et je trouve que je préfère ceci à cela. Voilà. Personnellement. Donc ça se trouve en pharmacie, je sais pas du tout le prix par contre. Mais à mon avis, comme tous les trucs, c'est entre 6 à 8 euros, peut-être 10 euros pour celui-là parce que c'est 1 mois et demi. Mais celui-ci, je trouve qu'il vaut la peine, oui franchement. Enfin, personnellement, ça dépend des organismes, ça dépend du corps des personnes. Moi, en tout cas, je sens que ça a eu un bénéfice sur mon organisme. Après les cheveux, on passe aux aisselles. Et oui, donc du coup, j'ai fini Etiaxil, qui est un mini déo tout bébé, tout mignon. Et en fait, c'est pas n'importe quel déo. J'ai découvert ça sur la chaîne de Noémie Makeup Touch, qui en avait parlé pour les sueurs un petit peu régulières. Moi je sais que j'ai tendance à très vite transpirer et c'est vrai que ceci permet en fait de la régulariser totalement. Ça se trouve en pharmacie. Moi j'ai la peau normale parce que des transpirants duo régulateurs parce qu'il paraît que peau sensible ça ne fonctionne pas si bien que ça. Donc en gros je vous explique vite le concept. Il faut appliquer ceci le soir sur peau saine sans épilation ni rien avec donc la peau propre et toute la nuit, juste le soir. Et le matin vous vous rincez les aisselles et vous faites ça 3 soirs d'affilée et ensuite le reste de la semaine vous ne mettez rien. Ou alors vous pouvez alterner 3 soirs dans la semaine si pour vous après le reste de la semaine c'est trop long sans en mettre. Mais c'est mieux de ne pas en mettre tous les jours parce que c'est quand même assez chimique, assez agressif. Vous mettez ça et 5 minutes après, moi je sens quand même des picotements à mes aisselles. J'ai envie de me gratter parce que ça irrite un petit peu. Mais c'est pour moi je préfère peau normale quand même, pas peau sensible. Et ça passe, au bout de 5 minutes ça passe. Et ensuite vous découvrez vraiment que toute la journée, même en ayant fait du sport, même en ayant couru, vous ne transpirez pas des aisselles. Moi je sens que je transpire ailleurs, je transpire là, je transpire dans le dos, bref. Ça ne vous empêche pas forcément de transpirer parce qu'il faut que votre corps évacue toute cette eau, faut pas qu'il retienne l'eau, mais pour les aisselles au moins ça vous permet d'éviter les odeurs dérangeantes si vous, comme moi vous ne supportez pas les odeurs de transpiration. Donc je mets ça et franchement je lui mets un 20 sur 20, je l'ai déjà racheté. Alors ça coûte 6 euros, moi j'ai payé celui-là 6,80 € et l'ancien 8 euros. Vous allez me dire pourquoi, simplement ça dépend de la zone où vous achetez. Franchement moi j'achèterais plus là dans la première pharmacie, c'était une zone commerciale un peu plus chic et tout. Et je pense que j'ai vraiment payé le prix de l'endroit quoi. Donc franchement si vous pouvez le trouver à 6,80 € et moi perso je crois que ça m'a duré bien 3-4 mois quand même parce que vous en mettez pas tous les soirs vraiment, mais mettez-en pas beaucoup hein. Vous prenez comme ça, hop, ou vous tamponnez si jamais il y a trop de produits qui coulent et voilà. Et franchement finalement c'est beaucoup plus rentable que d'acheter un déo normal. Les autres déos je les utilise pour lorsque je n'utilise pas celui-ci et que j'ai
pas forcément envie que mon corps n'évacue pas. Voilà, ça n'empêche pas, mais franchement c'est nickel. Et si pour les personnes où la transpiration ça vous gêne un peu, pourquoi pas. Et j'ai appris récemment que ça existait également pour les pieds, donc moi je n'ai pas ce problème là, mais si ça intéresse, il y a des genres de spray pour les pieds, pour ceux que ça dérange au niveau des odeurs dans les chaussures, etc. Pourquoi pas. Voilà, donc j'espère que ça vous a peut-être aidé pour certaines personnes. Je passe au gel douche d'Yves Rocher qui est à l'orange. C'est les gels douche super connus qui sont tout le temps à la vente du magasin. Et donc j'avais testé celui de la grenade que je préférais largement celui de l'orange. Je n'ai pas trop aimé l'orange. Non pas qu'il avait d'effet négatif sur moi, c'est juste l'odeur. Ça sent l'orange certes, mais en fait je me suis aperçue que je suis pas forcément attirée par l'odeur de l'orange. Et la grenade était 1000 fois mieux au niveau de la douceur, etc. Il existe à plein d'autres senteurs, parfums aux fleurs, parfums pour les hommes qui sentent assez bon aussi. Bref, je rachèterai mais pas dans cette senteur là. Ensuite j'ai quasiment terminé que des produits Yves Rocher. Alors j'ai terminé un échantillon d'exfoliant oriental peau veloutée à l'huile d'argan, une tradition de Hammam, qui est en fait vraiment tout son nom, un exfoliant avec des petits grains pour vraiment sur le corps enlever tout ce qui est râpeux, toutes les imperfections, les peaux grasses, et il est top. Vous avez des problèmes de boutons, de peau grasse dans le dos, etc. C'est vraiment bien de temps en temps d'exfolier son corps et il n'est pas trop agressif. Donc moi je suis assez satisfaite de ce produit. Donc racheter en grand format, oui certainement, sans doute si un jour j'ai vraiment un problème. Je sais que je peux faire confiance à ce produit là. On passe au fond de teint Pure Light que j'ai adoré mais que j'ai détesté dans les premiers temps parce qu'il a une odeur forte, dérangeante, elle sent pas bon, j'ai détesté. Et puis finalement ma soeur m'a dit mais il est génial, pourquoi tu le mets jamais? Parce que comme je détestais l'odeur, je le mettais vraiment que partiellement. J'ai alterné avec un autre et quand j'avais fini cet autre fond de teint, j'avais plus que celui-là et j'ai dit bon faut bien que je finisse. Et je l'ai appliqué avec un gros pinceau à fond de teint, vous savez les pinceaux plats. Et là ça a été la révélation, il a une couche très fine, vraiment discrète, teint naturel, il n'enlève pas les boutons, les gros boutons, mais il unifie vraiment le teint, il vous fait vraiment un teint magnifique, vraiment. Et ce que je peux vous dire, c'est que je le rachèterai sans problème parce que pour le prix, il m'a fait quand même bien plusieurs mois d'affilée. Et il a un système de bouchon comme ça, avec une pipette où vous appuyez. Et personnellement, j'ai bien envie de tester celui de la nouvelle gamme Zéro Défaut. Mais celui-ci, Pure Light, lumière, il est super. Franchement, je vous le conseille si vous avez un petit budget. Je crois que je l'avais payé dans les 9 ou 10 euros et je crois que c'est avec la carte Yves Rocher, mais vous arrivez facilement des réductions avec ça. Donc finalement j'ai réussi à m'habituer à l'odeur et du coup je me suis plus concentrée sur son effet et finalement je trouve qu'il tient plutôt bien. Je le fixe avec une poudre vu qu'il est très léger. Vous pouvez vous permettre de mettre une poudre par dessus pour le fixer. Cela ne donne pas un effet trop couvrant mais juste assez naturel pour vous donner bonne mine. Et ça c'est ce que j'attends d'un fond de teint, vraiment. J'ai terminé le petit échantillon qu'on m'avait offert qui est le Sexy Pulp Ultra Volume Mascara. Donc je vous ai présenté le grand format dans la petite box d'Yves Rocher de fan Facebook. Donc voilà, la brosse est exactement la même. Et ce que j'ai envie de vous dire c'est que comme j'ai presque fini mon montre mascara, je vais bientôt attaquer le grand format. Et celui-ci recourbe vraiment très bien les cils. Et d'où sa brosse recourbe vraiment la totalité, même dans les coins des yeux, à l'intérieur. Et ça c'est super top. Bon, il a commencé à sécher un peu sur la fin, il me grattait un peu, mais c'est sûrement dû parce que c'est le petit format et qu'il était entamé depuis un petit moment, je pense. Qui n'est pas fini. Je viens de m'apercevoir qu'il en reste, mais en fait je crois que j'arrivais plus très bien à l'appliquer parce qu'il avait séché. Donc c'est le moins cher de... Je sais pas si vous arrivez à voir. C'est le moins cher de Yves Rocher en eyeliner, je vais préciser, oui. Et c'est la gamme à 4 euros je crois, qui franchement je ne rachèterai pas parce qu'il coule
le pinceau est trop fin et ce qui fait que pour colorier l'intérieur de votre trait d'eyeliner, une fois que vous avez dessiné l'extérieur, c'est vraiment pas pratique et il sèche assez vite et du coup c'est ça qui en fait m'empêchait de bien colorier et je suis tombée amoureuse plus des feutres que des pinceaux eyeliner. Donc pour ceux qui commencent et qui n'ont pas envie trop de se ruiner, vous pouvez prendre celui-ci, mais ne vous attendez pas à ce que par exemple l'été il ne coule pas. Franchement moi des fois je suis rentrée le soir fatiguée, j'avais les yeux comme un panda quoi. Avis mitigé, mais je ne rachèterai certainement pas, je pense pas. Ensuite on passe à un autre mascara de chez Bourjois qui est assez vieux, alors assez effacé disons. C'est le Ultra Black Volume Glamour, je sais pas s'il existe encore, certainement je pense. Alors la brosse est tout à fait banale, je l'aime bien mais un peu sec, un peu pâteux sur la fin. Disons qu'il faut vraiment pas trop mettre de couches. 2 couches ça suffit, à partir de 3 ça commence à devenir un petit peu épais. Et personnellement c'est vrai que j'aime bien parfois mettre plus de couches pour plus insister sur la forme de vos cils. Normal, je vais peut-être pas racheter mais normal, pas spécialement d'avis critique à dire sur celui-ci. Et ni d'exception, il n'est pas miraculeux non plus. Et enfin, 2 derniers produits, ce sont des petits échantillons que j'ai eu à Sephora, je crois en parfumerie ou Nocibé, je me rappelle plus. Donc j'ai eu l'échantillon récemment de parfum de Givenchy Dahlia Divin qui sent très très bon. Fort mais vraiment assez bon. Femme, un peu adulte, mais une odeur qui me plaît, là je le sens encore. Et bon, je n'achète pas ce genre de parfum parce que c'est hors budget pour moi. Je peux pas trop me permettre d'acheter des parfums chers. Mais personnellement, c'est un bon parfum pour ceux qui en cherchent un. Il fait pas forcément jeune, mais il fait, j'irai entre 20 et 30 ans, vous pouvez le porter. Franchement, c'est possible. Tout âge, je mettrai tout âge, voilà. Après, pas à 16 ans, peut-être pas. Voilà, à 16 ans, je vous conseillerais plutôt l'autre parfum de chez Guerlain, la petite robe noire, qui sent divinement bon, que je voulais au début avoir comme parfum de tous les jours. Et puis finalement, j'avais tellement de petits échantillons de ce parfum, j'en ai encore je crois, que finalement je me suis dit pas la peine. Donc je vais me dépêcher parce que ça va bientôt finir la vidéo. J'achèterai sans problème, mais je crois que c'est un parfum qu'on a beaucoup ou que beaucoup de personnes portent. Donc je préfère plutôt me diriger vers ce genre de parfum, mais des parfums peut-être un peu moins connus ou un peu moins portés par les jeunes aujourd'hui. Voilà. Sur ce, cette vidéo est terminée. J'ai terminé de présenter tous mes produits. Je suis très peu déçue. Oui, je n'ai pas eu trop de déception par tous les produits que j'ai essayé de vous présenter aujourd'hui. Et donc j'espère que je vous ai donné envie ou peut-être rendu curieux ou curieuse. Et sur ce, j'espère que ceci vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les commentaires de YouTube. Et aussi si vous avez déjà testé l'un de ces produits, qu'est-ce que vous en avez pensé? Voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye!